Il paraît que dans le milieu du cinéma, son surnom c'est « Mais où quelle est la caméra ?» Bon, un surnom pas simple à porter, mais lui s'en arrange depuis quelques années maintenant. Bonjour François Damiens. Bonjour. Alors vous êtes comédien et maintenant réalisateur, puisque vous sortez aujourd'hui Monquête, votre premier film. L'histoire est celle de Danny Versavel, père de famille derrière les barreaux, qui décide de s'évader pour tenter de reconquérir l'amour de son fils. Et particularité, le film a été entièrement tourné en caméra cachée. Alors au départ, moi je me suis posé la question, c'est votre premier film en tant que réalisateur, mais comment on réalise un film en caméra cachée, vu qu'il y a énormément quand même d'improvisation? Comment on réalise? En fait, avec Benoît Mariage, quand on a écrit le scénario, on est parti du personnage central, donc Daniel Versavel, et puis on lui a imaginé une trajectoire de vie, quoi. Et donc c'était un scénario assez succinct, puisqu'il faisait 25 pages. 25 pages, oui. Normalement, ça fait combien pour un long métrage comme ça? Une centaine ou 120 pages, plus ou moins une page par minute, quoi. D'accord. Mais ici, comme on ne pouvait pas écrire les dialogues, c'était juste des descriptions de scènes. Et puis on a tourné chronologiquement pendant 1 an et demi, de façon à pouvoir réajuster l'image en permanence et pouvoir, entre guillemets, se servir des piégés pour faire progresser le récit. Vous avez piégé 14 à 15 personnes par jour, je crois, en tout près de 600 acteurs, enfin entre guillemets acteurs. C'est quoi? C'est une sorte de blockbuster de la caméra cachée en fait que vous avez fait? Oui, c'est vrai qu'on s'est fait plaisir. On a pris le temps, quoi. Comme on a tourné pendant 1 an et demi, on est arrivé à la fin avec 650 heures d'image pour le ramener à 1h30. Le montage a dû être un enfer, non? Ah oui, 2 monteurs 6 jours sur 7 pendant 2 ans, quoi. Ah oui, d'accord. Mais comment on repère, juste, alors maintenant que vous êtes un pro un petit peu, vous pourriez faire même une méthode à 6000 de la caméra cachée, comment on repère un bon client? On le repère déjà de loin, en fait, c'est marrant, on le sent, c'est un peu comme en amour, quoi. D'accord. Je suis tombé amoureux de ma femme avant de lui avoir parlé, quoi. Et les piégés, c'est un peu la même chose, en fait. Et en fait, je pense que le secret, c'est justement pas démarrer la caméra cachée tout de suite, il faut les faire parler un peu. Et puis à un moment, essayer de trouver une brèche et puis rentrer dedans, quoi. Est-ce qu'il y en a vraiment qui sont... Parce qu'on se dit forcément quand on vous voit, vous jouez des personnages qui peuvent être violents de temps en temps, qui hurlent. Est-ce que parfois il y a des réactions inappropriées, qui peuvent être parfois même dangereuses pour vous, à vous prendre un gifle ou quelque chose comme ça? Ouais, mais j'essaie de les provoquer, mais avec tendresse, en fait, quoi. C'est-à-dire que le personnage est assez haut en couleur, Daniel Versavel, mais à côté de ça, on sent très vite qu'il a des fractures et puis il a de la profondeur, puisqu'il s'est échappé de prison, comme vous le disiez, mais il s'est échappé de prison pour retrouver son fils, pour l'éduquer, en fait. Parce qu'il se rend compte quand il est en prison que son fils a demandé l'émancipation et donc il se dit il est mal entouré, on lui fait un mauvais bourrage de crâne et donc il faut que je sorte absolument de prison pour aller le retrouver et lui apprendre la vraie vie, à savoir lui apprendre à fumer, lui apprendre à boire, le déscolariser très rapidement. Et notamment la scène pour apprendre à fumer est assez étonnante parce que cette femme, elle a été surprise, non, quand vous avez dit que c'était une caméra cachée, elle a accepté tout de suite de donner son accord. Oui. Mais ils mettent longtemps à retomber quand même les piégés. On a une petite équipe de psy à côté pour... Bah oui, il n'y a rien à faire. C'est un peu compliqué, quoi. Oui. Notamment les beaux-parents qu'on a piégés, ils sont venus à Bruxelles pour la caméra cachée, évidemment, qu'ils ne savaient pas. Alors, ils ont été filmés à leur insu. Puis ils sont rentrés chez eux à Liège. Ils m'ont dit, parce qu'on a fait une grosse soirée à Bruxelles pour l'avant-première, ils m'ont dit on s'est arrêté 2 fois sur la route en rentrant, quoi. Parce qu'ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à descendre, en fait. Ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez un maquillage quand même de plus en plus important. Et c'est vrai que longtemps, vous avez dit que vous aviez arrêté les caméras cachées en Belgique parce qu'on vous reconnaissait finalement à cause du succès de ces caméras cachées. Est-ce que là, ça a été le cas de nouveau? Est-ce que quand on vous reconnaît, vous dites je suis Alain Delon, donc à partir de là, on vous reconnaît plus? Non. Une fois qu'on me reconnaît, en fait. Ouais. Il y avait 4 heures de maquillage, mais je remarque très vite, évidemment. Tout le monde le remarque très vite. C'est comme quand vous racontez une blague et vous sentez très vite si la personne la connaît ou pas. Et alors les gens, ils essaient toujours quand même d'essayer de continuer en se disant c'est moi qui vais le piéger cette fois-ci, mais comme je le sens, je continue. Oui, c'est vicieux. Voilà. Et puis je fais rien, en fait. Et puis c'est eux au bout d'un moment qui disent mais c'est pas une caméra cachée. Je dis mais non. Alors on vous a connu justement avec ces caméras cachées, François Lambrouille notamment sur Canal+. Est-ce que finalement on peut vous craindre au quotidien en pensant mais il y a toujours une caméra quelque part, François Damiens, je suis sûr qu'il est en train de me piéger? Je l'entends tous les jours, quoi. Quand j'arrive dans un magasin, c'est directement où est la caméra, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est embêtant ça. Ouais. Et alors ça vient d'où en fait justement cette passion pour la caméra cachée? En fait, j'ai toujours aimé faire des petits pièges. J'en faisais à l'école, puis j'en ai fait. Mais je crois qu'au départ c'est des canulars téléphoniques, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai commencé avec les canulars téléphoniques, mais j'en fais encore tous les jours. Je sais pas, j'aime ça, en fait. Ah, ce matin vous avez fait un canular par exemple téléphonique? Non, pas encore ce matin, mais j'ai pas encore téléphoné ce matin. Ah d'accord, mince, faites attention alors si vous êtes au téléphone. La mise à jour de François Damiens, c'est à suivre toute la journée sur France Info.